C'est officiel, Trump, Elon Musk, Jeff Bezos et les multimilliardaires américains vendent leur or pour acheter du Bitcoin. Mais ont-ils raison de le faire? On va comparer ces deux actifs selon certains critères précis. Et on commence tout simplement avec le critère de rareté que les multimilliardaires adorent regarder. Au niveau de l'or, on est sur une inflation d'environ 2% par an. Donc on a une quantité d'or théoriquement qui est infinie. On ne sait pas jusqu'à quand on pourra miner et trouver de l'or. À l'inverse, au niveau du Bitcoin, on est sur une inflation à l'heure actuelle d'environ 0,85% par an, donc inférieure à 1%. Et surtout, le point essentiel pour cet actif, c'est qu'il a une supply limitée de 21 millions. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin sur Terre, quoi qu'il se passe. Et donc pour ça, on a un avantage de Bitcoin qui prend un point contre l'or. Deuxième critère très important à prendre en compte, la divisibilité. Exemple tout simple, si je veux acheter une baguette de pain, est-ce que c'est plus simple de le faire en Bitcoin ou en or? Et pour ça, vous n'êtes pas sans savoir que l'or a une divisibilité qui est assez faible. C'est très compliqué de couper un morceau d'or pour l'échanger contre quelque chose qui a la même valeur. Et au niveau du Bitcoin, on est sur une divisibilité élevée, étant donné qu'on peut toujours le fractionner en fragments et ainsi pouvoir ajuster la valeur pour un échange. Encore une fois, un nouveau point pour Bitcoin, mais vous allez voir que ça va changer un petit peu par la suite. Le prochain critère n'est autre que l'historique, et là, vous l'aurez compris, l'or a un bel avantage avec 5000 ans, durée approximative selon laquelle l'or est utilisé. Et à l'inverse, le Bitcoin qui est bien plus jeune, qui a seulement 16 ans, donc moins de 20 ans. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, on a quand même une bien plus grande confiance en l'or qu'au Bitcoin. Même si vous l'aurez compris, l'adoption du Bitcoin est grandissante ces dernières années. L'or marque donc son premier point dans cette confrontation. Et en troisième, sans doute le critère qui est le plus intéressant pour les investisseurs multimilliardaires, c'est la croissance. Pour l'or, sur les 10 dernières années, on est à environ 5,3% de croissance, ce qui est assez positif étant donné que ça peut contrer l'inflation, d'où le fait que l'or est considéré comme une réserve de valeur. Mais en face, la concurrence est rude étant donné que le Bitcoin sur les 10 dernières années, c'est environ 77% de hausse annualisée, donc c'est une performance qui est beaucoup plus intéressante que l'or. On conclut donc avec 3-1 dans cette confrontation du Bitcoin contre l'or, et on comprend donc pourquoi les multimilliardaires américains sont en train de vendre leur or pour acheter plus de Bitcoin. Et si tu veux en apprendre plus sur l'investissement, tu peux t'abonner.